Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon bah hier, le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu a cartonné, donc avec Harry Habitant, donc ils ont fait presque 6 millions de téléspectateurs, donc voilà. Sinon, allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi-même et Jean-Luc Reichmann. Bon, elle est arrivée, hein, très 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 mignonne et très 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 mariée. Voilà, donc il y a un truc qui est super bien avec elle, elle est tout le temps en train de se marrer. Donc c'est vrai que pour une hôtesse de l'air, le sourire c'est important, mais elle se marre tout le temps, donc c'est super agréable. Sa première question trop dure en musique, quelle note utile pour attendez, quelle note utile pour s'accorder un diapason donne-t-il? Donc il y avait une évidence, elle a dit le do, bah c'était le la. La, on dit pas do, non, on dit la. Bon bah voilà, et voilà, elle se plante mais elle se marre, donc voilà que je vous dis, donc c'est rigolo. Après vous aviez la mignonne Clara, donc la pauvre elle vivait avec qu'un seul rein, donc voilà, donc je trouve ça un peu dégueulasse, bon c'est la nature, mais bon, quand on est âgé, donc bon, d'avoir des problèmes de santé, on va dire que c'est un peu comme une vieille voiture, ça commence. Mais quand on est jeune comme ça fait vraiment de la peine. Donc elle était là avec ses parents. Laurent et Sandrine, bonjour à tous les trois. Alors, d'après la science, quelle fleur est la plus efficace pour lutter contre les insomnies? Donc c'est connu, c'est la fleur d'oranger. Ah oui, puis il y a une huile d'oranger comme ça qu'on trouve à Marrakech. Pour les nanas, vous mettez ça sur le corps, ça sent. C'est un délice. Bon, passons. Après, vous aviez Laetitia qui nous a fait le dindon. Je sais pas le faire. Non, c'est pas comme ça, mon poisson. Alors, de quel oiseau Amel Bent entend-elle le chant dans sa chanson sortie cet été? Donc, c'était le chant des colombes. Après, vous aviez Timothée qui était du Nord. Ouais, c'est le Nord. Alors, il était venu avec Martin et Walter, son un ami, et puis son papa, le papa de Timothée. Jean-Luc Reichmann donc a dansé avec Timothée, donc il l'a attrapé par la taille, il lui dit n'ayez crainte, je suis vacciné. Donc bon bah ok. Par contre sur internet, Guillaume Etienne, allez Jean-Luc qui se rapproche bien du mec et en plus ose sortir, vous inquiétez pas, je suis vacciné. MDR, bon ça je le dirai pas, t'es aussi contagieux que moi et au même rang à ce niveau, donc c'est inadmissible d'oser montrer ça et de ne pas avoir coupé. Après, c'est à vous de voir. Après, donc, comment le nouveau dispositif de feu tricolore mis en place par la sécurité routière récompense-t-il les conducteurs respectueux? Donc, c'était en passant au vert. Après, pour la maîtresse de midi, avec quel chorégraphe la comédienne Nathalie Portman danse-t-elle pas de deux dans la vie, donc ça c'était assez connu, donc c'est un français, donc c'est Benjamin Millepied. Et le truc est très rigolo, je crois que c'était, comment il s'appelle le mytho, Serge le mytho, il l'appelait Benjamin Milliep. En verlan, c'est assez rigolo. Bon, moi, c'est pas grave. Ensuite, lorsque Arthur Conan Doyle a écrit les aventures de Sherlock Holmes, qui habitait réellement au 221 B Baker Street, donc, eh bien, c'était personne, donc, sur cette question. Eh bien, la pauvre Clara est passée au rouge. Qui dit rouge, dit Dieu. Elle a pris celle qui fait le dindon, Laetitia Andiel, qui est tombée sur une question, bah, je sais pas, qui semblait simple dans le film de 1971. Ou déjà quand il y a une natte, ça pue du cul. Robert De Niro joue-t-il un chauffeur? Bon bah comme tout le monde t'aurait dit donc Taxi Driver. Eh ben non, c'était dans Jennifer on My Mind. Bon déjà je connais pas ce film. Et puis en plus donc bah alors sur le coup je me suis dit bon elle s'est fait avoir parce qu'il n'y avait pas écrit chauffeur de taxi mais juste chauffeur. On aurait pu penser qu'il était chauffeur de camion et puis pas du tout. Il paraît que dans Jennifer on My Mind il était chauffeur de taxi aussi donc désolé pour Laetitia. Donc ensuite, eh bien, Clara, Blandine et Timothée se retrouvaient au coup par coup. Alors, quel terme désigne une habitation? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était Bélandre. Je connais pas. Donc voilà. Ensuite, quelle comédienne apparaissait déjà dans une série avant de fêter ses 15 ans? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Mandy Moore, que je ne connais pas non plus. Donc sur cette question, eh bien, Timothée est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la mignonne Clara en duel qui est tombée sur une question, bah, pareil, un peu bizarre. Quelle actrice, en 2002, quelle actrice le Festival de Cannes a distingué comme meilleur espoir féminin?
Alors tu te dis, bah, Judy Garland de 2002, bon, elle était morte depuis longtemps, Romy Schneider idem, Marion Cotillard, pourquoi pas, et Priyanka Chopra, connaît pas. Donc on va dire, bah, Marion Cotillard, eh ben non, c'était Judy Garland, parce que c'était pour rattraper comment dire, le festival de Cannes pendant la guerre qui n'avait pas pu avoir lieu. Bon, bah voilà. Désolé pour Clara. Aujourd'hui, il y a eu deux questions coup de vis. Donc, et ça j'aurais bien voulu voir comment dire, Blandine prise en duel. Je suis sûr qu'elle n'aurait pas eu ces questions. Mais bon, après, ouais, ouais, on peut pas savoir, hein. Après donc, eh bien, Timothée et Blandine se sont retrouvés en coup fatal, pardon. On a pu revoir Bruno donc pour les inscriptions. Donc, si vous voulez vous inscrire donc à l'émission et après me balancer qui est dans l'étoile mystérieuse, n'hésitez pas au téléphoner au 01 49 34 50 20 et pour me dire qui est dans l'étoile mystérieuse, l'adresse c'est étoile de midi outlook, non c'est, oui c'est ça, étoile de midi outlook.fr. Donc au début, bah voilà, quel nom portent les cellules de cire façonnées par les abeilles? Donc j'ai trouvé que c'était pas évident comme question pour Timothée. Donc c'était les alvéoles, je crois. Ensuite, avec quel pain en tranche? Bon, ça c'était facile, le pain de mie. Dans une maison, quelle pièce contient une douche mais pas de baignoire? Bah, je sais pas, moi j'aurais dit la salle de bain, bah, c'était la salle d'eau. Bon, bah, je sais pas. Ensuite, quel est le prénom de Romain Duris dans l'auberge espagnole? Ça, c'était pour Blandine. Elle a su que c'était Xavier. Alors, ça, elle m'a trouvé le cul, comme dirait l'autre. Parce que, bon, bah, dans l'auberge espagnole, de savoir qu'il s'appelait Xavier, bah, bravo. Donc, voilà. Donc, oulala! C'est des trucs hein, quand même, hein, la Blandine, hein. Donc voilà. Ensuite, quel gâteau fait à base de meringue et de praliné porte le nom d'un massif de l'ouest de la France? Je connais pas. La réponse, je la connaissais pas non plus. Donc ensuite, quel sport olympique regroupe les disciplines de marche, course, saut et lancer? Il est parti sur pentathlon, c'était là juste l'athlétisme. Quelle est la nationalité des Nippon? Donc c'était les japonaises. Donc ça c'était bon. Quel mot commençant par Z est synonyme de mort-vivant? Donc ça c'était pour Blandine. Moi j'ai trouvé, bon après c'est comme je dis, après c'est à vous de voir. Moi, je trouve que Blondine a des questions plus faciles. Ensuite, quand il ne désigne pas un type d'éclairage, quel élément chimique le néon est-il donc un gaz rare? Comment se prénomme la première fille de Kim Kardashian et Kanye West? Donc, je crois que c'était North. Ça, c'était une question pour lui, c'était pas évident non plus. Combien y a-t-il de millimètres dans un double décimètre? Il est parti sur 20, je crois que c'était 200. Quelle crue réputée du Beaujolais évoque le combat de Don Quichotte? Donc, bah, c'était les moulins avant. Donc voilà, et puis bah, à la fin, donc voilà, donc il a pépère, il a du tu, il a perdu. Donc après, comme je vous dis, par rapport aux questions, c'est à vous de voir. Mais bon, en général, moi ce que je dis, hein, c'est qu'en général, tous les maîtres de midi, je ne dis pas ça spécialement pour Blandine, ni pour Bruno, ni etc. En général, les maîtres de midi ont des questions plus faciles. Ça permet à l'émission de garder, comment dire, les maîtres de midi plus longtemps peut-être, et que le téléspectateur comment dire, se familiarise avec justement le maître de midi. Alors le truc est assez rigolo, ça, et ça je l'ai appris aujourd'hui sur internet, je ne le savais pas. Donc comme musique, eh bien elle a pris la chanson de Mylène Farmer, C'est une belle journée, je vais me coucher. Et moi, c'est une chanson que j'adore, mais bon, j'ai jamais entendu les paroles et je ne savais pas un truc. Et ça, qui c'est qui m'a dit ça? C'est Dan Romandini sur Internet qui dit oui, vous avez choisi une belle journée de Mylène Farmer, c'est votre côté positivisme. D'accord, et c'est vrai, après je suis allé voir sur Internet, c'est une chanson sur le suicide. Je ne savais pas. Vous savez, c'est un peu comme la chanson de Steve Wonder, Happy Birthday to You. C'est pas une chanson pour les anniversaires, c'était pour Nelson Mandela, quoi. Donc voilà, donc franchement, aujourd'hui, j'ai appris que la chanson C'est une belle journée, je vais me coucher, c'est sur le suicide. Donc bon, bah passons. Ensuite, par rapport au coup de maître, tiens, bah, comme il l'a dit Jean-Luc Reichmann, hein, il y avait des glands autour de lui. Ensuite, alors, en 1964, d'où viennent les parapluies, d'après le titre d'un film musical de Jacques Demy, donc bien sûr, c'était de Cherbourg. Donc après, eh bien, Z a chanté les chansons. C'est vrai qu'elle a une superbe voix. Moi, elle me fait marrer, je la trouve très drôle. En plus, elle a une très belle voix. Donc, voilà. Moi, je trouve que voix off, comme moi, comme Jean-Luc Reichmann quand il était plus jeune, je trouve que c'est bien. Voilà. Comme ça, on voit pas ta gueule, tu te fais pas yesh, et puis voilà. Ensuite,
matériau constitué de bandelettes de papier collées les unes contre les autres finit par se solidifier. Donc c'était le papier mâché. Ensuite, que l'animal dégage une odeur nauséabonde pour se défendre de ses prédateurs. Tu pouvais dire le putois, mais c'était la moufette. Ensuite, comment s'appelle la fête que les Américains célèbrent au printemps. Donc bien sûr, c'était The Spring Break, donc ils en ont fait même des films. Et puis ensuite, en dernier, quelle saison marque le début des allergies saisonnières? Donc il y a elle se marre, hein, elle se marre tout le temps. Donc voilà, c'est ça qui est assez rigolo. Donc voilà, donc elle a dit le printemps, c'était bien le printemps. Donc sur le coup, elle semblait étonnée. Et puis donc voilà, donc voilà, elle a été voilà émue. Voilà, donc c'est son premier coup de maître à 10 000 euros. Donc avec des petites larmichettes. C'est ça le truc que j'ai pas compris. Pourquoi Bruno n'a jamais pleuré pendant tout le temps il était là pendant 8 mois? Pas une petite larme, rien du tout. Il gagnait des 5 000, des 10 000 ou des 15 000 euros. Les doigts dans le nez, mais bon, pas de petites larmes, rien du tout. Bon, à part à la fin. Donc voilà. Donc sa sœur a crié tellement fort que je pensais que c'était l'autre qui était en train de faire le dindon. Donc voilà. On voit qu'il y a une grande complicité entre les deux. Alors on a appris aujourd'hui, c'est que Blandine était de Brie-sur-Marne. Donc Brie-sur-Marne, c'est où il y avait avant les studios, où justement il y avait les émissions de Patrick Sébastien, etc. Donc c'est un endroit qui est plutôt sympathique. Et puis bon, comme elle est hôtesse de l'air, donc c'est pas loin de Roissy. Donc voilà. Donc oh, elle a pleuré, nous on est contente, merci, merci Jean-Luc Reichmann. Bah non, c'est pas, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre savoir, grâce aux questions trop dures. Donc ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon bah ça y est, hein, donc bon je vous l'avais dit, le samouraï il est sorti, la cabine téléphonique. Alors il paraît que sur la droite, il paraît que c'est un kimono. Donc il y a une personne qui m'a dit que ça pouvait être le prince Harry. Donc bah voilà. Moi je vais rester sur Omar Sy, donc le kimono. Pourquoi? Parce qu'il est très copain avec Teddy Riner. Donc on verra si j'ai raison, si j'ai tort. Et puis Blandine a dit je crois que c'était S. Ledger, je ne sais plus comment il s'appelle. Sauf que bon, c'est un acteur qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Quoi, non, il n'y a pas très longtemps aussi, il y a quelques années maintenant. Et puis, comment dire, donc moi je pense que bon, bah, comme elle va rester pas mal de temps, bah, je pense qu'elle va trouver donc l'étoile mystérieuse. Vu le nombre de cases, je pense que l'étoile sera comment dire, trouvée donc au mois de décembre. Donc si vous avez participé à l'émission en tant que public en tant que, comment dire, en visio, etc. Et puis, bah, vous pouvez me laisser un message dans mon adresse étoile de midi outlook attendez, étoile de midi outlook.fr, oui c'est ça, pour me dire bah, comment dire qui est dans l'étoile mystérieuse, parce que justement comme Jean-Luc Reichmann est venu tourner 4 jours, donc il a tourné plusieurs émissions qui vont passer au mois de décembre, donc je suppose que la deuxième étoile est trouvée aussi. Bon allez, pour finir les t-shirts, l'argent ne fait pas le bonheur, vous avez Steve McQueen au Mans, et puis la PlayStation 80, tout ça sur le site trotsmignon.com, et puis bah, voilà, elle est contente, elle a gagné 6 000 euros, Jean-Luc Reichmann il est content, et puis bon, elle est très souriante, donc c'est un plaisir de la voir. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.